Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. On commence avec le décès d'un capitaine d'industrie lyonnais. Gérard Pélisson est mort à l'âge de 91 ans lundi. Cofondateur du groupe Accor dans les années 80, il avait gardé des attaches dans la capitale des Gaules jusqu'à créer l'Institut Paul Bocuse à Écully et intégrer à son groupe le Sofitel Bellecour. 5e édition de Global Industrie à Eurexpo Lyon. Jusqu'à vendredi, le salon le plus important de l'année avec ses 2300 exposants espère un retour de la fréquentation pré-Covid. Pour l'occasion, le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, passe 2 jours sur place. La thématique de cette année, c'est l'industrie se mobilise. Et puis, revirement de situation à l'Asvel. Tony Parker a finalement renoncé à vendre ses parts à Serge Bueno, le PDG de Smart Go Things. Il semblerait que son partenaire, Laurent de la Clergerie de LDLC, ait mis son veto, bien aidé par Jean-Michel Aulas. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler retraite. Et oui, c'est un sujet qui est complètement d'actualité. Et chaque fois qu'il y a une réforme qui porte sur la retraite, ça touche l'intégralité des Français, ça crée des tensions, ça crée des frictions. C'est pas toujours simple de tout comprendre. Pour mieux comprendre cette réforme et surtout voir comment vous pouvez envisager de l'améliorer, je reçois aujourd'hui un spécialiste qui est Pierre-Olivier Chanov, qui est président directeur général du groupe Aselio. Monsieur Chanov, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Avant d'entrer dans le dur, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre entreprise, nous expliquer ce qu'elle fait ? Alors, le groupe Aselio, nous sommes des courtiers en assurance. Un courtier en assurance, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui entend les besoins d'un particulier ou d'une entreprise, qui va les écrire, qui va bien les positionner, et puis qui va aller chercher sur le marché les solutions assurantielles pour satisfaire son client et surtout entretenir ces solutions dans le temps. Voilà. Plus précisément, nous sommes spécialisés en assurance de personnes. L'assurance de personnes, c'est des questions de mutuelle, de prévoyance, mais aussi de plan de retraite. C'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous travaillons à peu près avec 6500 entreprises sur Rhône-Alpes, Lyon, la Savoie, un peu Paris et un peu l'ouest de la France, du côté d'Angers et de Nantes. Alors, je crois que votre siège est à Saint-Priest, c'est ça ? Nous sommes à Saint-Priest, à côté du parc de Paris. 6500 entreprises clientes, ça veut dire combien de personnes touchées ? Nous couvrons à peu près 35 000 personnes et nous estimons que nous tournons à peu près autour de 100 000 familles, à peu près, couvertes par nos dispositifs. Alors, vos activités, elles sont multiples et vous disiez que notamment, vous aviez un sujet qui était sur les retraites. Vous proposez quoi à ces entreprises ? Alors, nous proposons surtout d'abord d'expliquer les systèmes de retraite aujourd'hui en France, parce qu'il y a beaucoup de... On ne connaît pas, on n'apprend pas à l'école comment fonctionnent les retraites en France, c'est vrai que c'est assez curieux. On propose des bilans de retraite également, c'est-à-dire comment, cher monsieur, à tel âge, ou pour une catégorie de personnes, quelles sont on va dire les retraites moyennes, et puis on va proposer des solutions de complément permettant d'additionner au régime de base, au régime complémentaire, des régimes supplémentaires, tout simplement. Alors, notre système actuel, c'est un régime dit par répartition. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est pour nous rappeler ce fonctionnement ? La répartition, c'est quelque chose de très simple et de merveilleux. C'est que je verse des cotisations, c'est-à-dire que chaque fois que je verse un salaire, j'ai des cotisations sociales qui y sont accrochées, et ces cotisations sociales-là, quelques semaines après, sont reversées à des gens qui, eux, sont retraités. Tout simplement. C'est quelque chose qui a démarré un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, principalement après la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1947, et ça a permis à toute une génération qui n'avait pas de retraite de commencer à percevoir une retraite pour laquelle ils n'avaient pas cotisé à l'époque. Alors, ce système évolue avec la démographie, avec l'économie. On a besoin de faire des réformes régulières. On est en plein dedans actuellement. D'abord, dans le système existant, qu'est-ce qui est positif ? Et qu'est-ce qui nécessite effectivement, selon vous, d'être modifié ? Le système, ce qui est positif dans le système aujourd'hui, c'est qu'on a été tous capables, en France, de le faire évoluer. Vous venez de le dire. Là, c'est la 8e réforme que l'on va connaître, la 8e. La première grande réforme de la sécurité sociale, c'est Simone Veil, c'est le 4 août 1993. Donc on a eu cette intelligence collective de le faire évoluer. Ça, c'est sa principale qualité. C'est vrai que vous avez raison. On vit de plus en plus vieux en France. Tant mieux, on est un des pays où on vit le plus vieux en Europe. Et c'est vrai que quand j'ai plus de temps pendant lequel on va me servir une pension, par définition, il faut que je trouve une règle d'adéquation entre mes cotisations et mes prestations. Ça paraît logique. Alors, dans la réforme qui est proposée actuellement, qu'est-ce qui, selon vous, est positif ? Qu'est-ce qui, selon vous, est négatif ?
Alors, qu'est-ce qui est positif aujourd'hui? Moi, je trouve qu'une pension garantie à 1200 par mois, 1200 euros par mois, c'est très bien. Aujourd'hui, dans le système actuel, c'est pas très très net. D'après nos calculs, on arrive à une pension minimum de l'ordre de 900, 920 euros. Donc je trouve que de bondir à 1200 pour une carrière complète, je trouve que c'est très positif. Surtout que ce 1200, il est indexé puisque c'est 85% du SMIC. Pour une carrière complète, mais rallongée en années de cotisation. Oui, tout à fait. En année de cotisation, alors on va peut-être rentrer dans le détail tout à l'heure ou pas, il y a une augmentation du nombre de trimestres uniquement pour les gens nés jusqu'en 1973. Toutes les personnes nées après 1973 ne voient pas leur nombre de trimestres exigé augmenter. Ça reste à 172 trimestres, ça ne bouge pas. Par contre, effectivement, la borne d'âge, qui était à 62 ans, va graduellement passer à 64 ans. Voilà, c'est ça la réforme. Et alors, qu'est-ce qui est imparfait dans la réforme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous gêne? Ce qui me gêne, c'est peut-être, on en a un peu parlé, nous, c'est peut-être un regard sur la condition des femmes. La condition des femmes aujourd'hui, depuis 2010, en fait, les femmes auraient dû descendre dans la rue en 2010. Elles ne l'ont pas fait. Bon. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai des enfants, de temps en temps dans ma vie professionnelle, je m'arrête. Et donc, si je m'arrête, je ne cotise pas. Et si je ne cotise pas, naturellement, je vais aller chercher mon taux plein à 67 ans. Ça, c'est 2010. Bon, alors aujourd'hui, on feint de découvrir effectivement que c'est le cas. Bon, moi, j'aurais peut-être, pour des femmes ayant eu un enfant, 2 enfants qui se sont arrêtés, j'aurais peut-être remis une borne d'âge à 65 ans. Quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, ça aurait été à discuter. Peut-être que ça va intervenir dans les prochaines semaines. Voilà, c'est peut-être le point. Mais il ne faut pas se tromper. En matière de répartition, quand, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mes équilibres évoluent, il y a 3 solutions. J'augmente les cotisations des entreprises. Mais si j'augmente les cotisations, c'est plus de chômage. Est-ce qu'on a envie de revenir à beaucoup de chômage comme on a connu dans les années 80 et 90? Je pense que non. Aujourd'hui, il y a très peu de chômage, ça nous va très bien. Deuxième chose, c'est de baisser les pensions. Est-ce qu'on est tous d'accord pour baisser les pensions? À l'évidence, non. C'est un sujet qui n'a pas été abordé. Donc le troisième vecteur, c'est forcément de travailler plus longtemps. Peut-être que le gouvernement aurait pu imaginer de faire plus de pédagogie et de dire aux gens, voilà, on a ces 3 solutions, laquelle préférez-vous? Et c'est vrai qu'on est tout de suite parti sur on va travailler plus longtemps, ça paraît naturel, mais peut-être sur un plan pédagogique, il aurait fallu reposer la question aux Français et dire, tiens, il y a 3 hypothèses, laquelle préférez-vous? Alors dans la troisième hypothèse, il y a travailler plus longtemps. Oui. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager de travailler plus, moins longtemps? Alors, ça fait partie des options. Est-ce que... oui, ça aurait pu être une option, effectivement. Bon, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'options et que on est parti là-dedans. Voilà, je n'en dirai pas plus là-dessus. Alors, votre métier à vous, c'est de proposer aux entreprises de compléter la retraite de leurs salariés, et notamment par un système de capitalisation. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, il y a 2 façons de la compléter, soit avec des cotisations volontaires, c'est-à-dire qu'un salarié va adhérer à un plan de retraite complémentaire, enfin supplémentaire, qui va s'appeler en l'occurrence ici le PERO. Ce sont des dispositifs qui sont assez récents, qui datent de 2018. Ce peut être pour un particulier ou un indépendant d'adhérer à un PERIN. Donc là, je vais verser des cotisations, je vais les déduire de mes impôts, et à partir de là, je vais me fabriquer effectivement un capital. Ce capital me sera versé ou sous forme de capital ou sous forme de rente, le jour où je partirai à la retraite. Et puis, il y a une deuxième sorte de dispositif. Lorsque mon entreprise est couverte par des accords d'intéressement ou de participation, là, effectivement, c'est plutôt des sommes qui me sont données par mon entreprise, que je vais embarquer jusqu'à l'âge de la retraite. Et effectivement, là aussi, ça sera servi sous forme de capital ou sous forme de rente. Alors, on peut compléter sa retraite jusqu'à combien de pourcents en plus avec ce genre de système? Ce peut être, parfois, si on est assez volontariste, ce peut être assez important. On a, nous, des dossiers dans lesquels on est sur un revenu, globalement, un cadre aujourd'hui part à peu près avec 45% de son dernier revenu. On peut arriver à monter à 75%, 75, soit presque 80% pour quelqu'un de volontaire. Donc, ça peut être très puissant. Alors, pour ça, il faut commencer très tôt, j'imagine. Oui, c'est vrai. Vos clients, vous, aujourd'hui, commencent à quel âge? Est-ce qu'ils prennent conscience de ce besoin tôt en rentrant dans la vie active, ou alors, à l'inverse, ils commencent très très tard et ça pose un problème parce que c'est peut-être pas suffisant? C'est vrai qu'une personne qui a 59 ans, qui vient vous dire « Tiens, il faut peut-être s'occuper un peu de ma retraite », bon, il faut être très honnête, on n'a pas grand-chose à faire, il n'y a plus rien à faire. Bon. C'est vrai que 40 ans est un bel âge,
C'est vrai qu'on peut avoir avant 40 ans d'autres exigences, hein, de crédit de maison, de choses comme ça qui font qu'on ne peut pas être de partout. Mais je crois qu'il est important autour de la quarantaine de commencer à s'y mettre, même avec des petites sommes, mais d'épargner pour ces vieux jours. Alors, après, on nous dit « Ah oui, mais je peux faire de l'immobilier ». Bon, c'est très bien, mais nos plans de retraite à nous sont des choses certaines. L'immobilier, est-ce que quand j'aurai 80 ans, j'irai chercher mes loyers impayés? Sans doute pas. J'aurai peut-être pas cette force-là. Donc nos systèmes à nous, je peux gérer du capital, je peux gérer de la rente viagère. Ce sont des choses très sécurisées. Alors, on parle bien de capitalisation, et derrière le mot capitalisation, il y a un presque gros mot, j'allais dire. Il y a un risque, forcément. On a vu aux États-Unis certaines caisses de retraite mettre la clé sous la porte et donc priver des retraités de leur retraite. Comment on garantit cette capitalisation? Alors, un mot sur les États-Unis, ce sont ces fameux plans qu'ils appellent les K-Code 101. C'est très particulier et c'est vrai qu'aux États-Unis, les pensions ne sont pas garanties. Ça, c'est très clair. En France, l'ensemble de nos outils font que vous pouvez choisir d'avoir des plans garantis. C'est ce qu'on appelle des fonds en euros. Et là, vous bénéficiez de la protection de l'assureur. Il n'y a pas beaucoup de sujets là-dessus. Les assureurs français ou européens sont des sociétés très puissantes. Je vous rappelle du reste qu'en 2008, l'État français a protégé les banques, mais n'a pas eu besoin de protéger les assureurs. Voilà, donc vous pouvez choisir des schémas totalement garantis. Ça ne va peut-être pas vous rapporter beaucoup, mais c'est garanti. Et puis, à l'intérieur d'une enveloppe, vous pouvez choisir de mettre une partie un peu de ces épargnes, de cette épargne, sur des choses un peu plus dynamiques, ou des obligations, voire même des actions, où là, effectivement, sur la durée, ça va vous rapporter beaucoup plus. Voilà. Et c'est un cocktail moyen qu'on cherche à fabriquer, en fait. Vos clients sont des entreprises. Est-ce qu'il y a encore des entreprises aujourd'hui qui se préoccupent absolument pas de la retraite de leurs salariés? Il y en a encore. Il y en a encore qui sont totalement en disant c'est leur problème à eux, c'est pas mon problème à mon entreprise. Après moi le déluge, on peut entendre ça aussi. Et c'est vrai qu'on peut laisser les salariés dans une certaine forme d'ignorance là-dessus. Je pense pas que ça soit la bonne chose. Je crois en tout cas que dans les revalorisations salariales qui ont eu lieu là ces dernières semaines avec les problématiques d'inflation, on a vu pas mal d'entreprises qui, dans le package global, ont glissé un peu de retraite pour leurs salariés. Ça a été une démarche très intelligente qu'on a vue ces derniers mois. Alors justement, est-ce qu'avec cette réforme des retraites, vous avez des nouveaux clients qui viennent frapper à votre porte en vous disant « il faut que je trouve une solution pour rassurer mes salariés » ? Oui, parce que les entreprises sont plus en approche package salarial aujourd'hui. Alors ça va du salaire, ça va des tickets restaurants, ça va parfois de la voiture, ça va un certain nombre d'outils, entre guillemets. Et on part de plus en plus, effectivement, sur des compléments d'intéressement ou de plans de retraite complémentaires. Est-ce qu'avec ces réformes de retraite successives, il y a des nouveaux produits, justement, qui sont apparus sur le marché? Alors clairement, oui, on a eu une énorme réforme. C'était en 2018, pardon, le 1er octobre 2018. Et c'est Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui a lancé sa loi Pacte. Et à l'intérieur de la loi Pacte, il y a tout un dispositif sur de nouveaux outils qui sont peut-être plus lisibles, plus compréhensibles pour les gens. Et du reste, chez Aselio, nous avons eu ce plaisir de faire le premier PER de France. On l'a fait le 1er octobre 2018 à minuit 1 à Lyon. Nous en sommes très fiers. Est-ce que vous croyez, comme l'avait imaginé Emmanuel Macron, qu'il faut révolutionner notre système de retraite? Par exemple, lui avait proposé un système de retraite à points. Est-ce que vous pensez que notre système est trop imparfait, qu'il faudrait tout mettre à plat? Il y a une réponse technique, une réponse peut-être politique. La réponse technique, oui, ça serait souhaitable qu'on soit tous au même niveau. Tous les Français soient au même niveau. C'était le grand projet de 2019. Certains Français n'en ont pas voulu. Ça a fait chuter le projet, ou le projet a été enterré. Sincèrement, je pense que c'est un projet qui ne ressortira pas avant 30 ou 40 ans. Et la réponse politique, je pense qu'on a peur de toutes ces évolutions. On oublie que c'est la 8e réforme. On a un peu tendance parfois à mettre la tête un peu comme l'autruche. Et je crois que des petits ajustements, comme on fait en ce moment, a priori, ça satisfait plutôt les gens, quoi. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit prêt à une grande réforme, en tout cas. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, lequel serait-il? Eh bien, je serais tenté de dire, faites un point déjà sur vos droits, les bilans de retraite. Soit vous passez par un conseil indépendant tel que nous ou d'autres, soit vous allez directement sur votre compte assurance retraite, vous regardez, c'est de plus en plus simple, c'est de mieux en mieux expliqué, donc profitez-en. Prenez un moment pour vous, faites des projections, projetez votre vie. Et puis, effectivement, si aujourd'hui vous avez l'impression un peu que vos revenus sont peut-être parfois un peu courts, dites-vous que ça va être d'autant plus flagrant quand vous aurez l'âge de partir en retraite, 64 ans, 62 ans, ce que vous voulez. Et effectivement, trouvez les moyens d'épargner
Voilà, soit par une solution individuelle, soit aller voir votre entreprise et effectivement regarder ce qui a déjà été mis en place dans votre entreprise pour aller plus loin, tout simplement. Mais il faut vous préoccuper de vous-même parce que vous le valez bien. Pierre-Olivier Chanov, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de Aselio, aselio.com. Aselio, c'est A2SELIO.com. Vous allez pouvoir trouver des informations intéressantes sur ce site. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à dgp@lionmag.com. À la semaine prochaine. Merci.